Ben, les Ukrainiens, on a d'une manière dans la tête cette inévitabilité d'être absorbé par la Russie. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque quelque chose d'inévitable arrive? Ben, c'est juste d'agir. Je m'appelle Arseny Pivtorak, j'ai 18 ans, presque 19. Mes parents et moi, ben, on vient de l'ouest de l'Ukraine. Depuis 8 ans, on habite à Montréal. On est là pour la communauté ukrainienne, dans cette église grecque catholique Saint-Michel. C'est parce que c'est une église grecque catholique que mon père est prêtre, parce que c'est une église d'union entre l'église orthodoxe et l'église catholique. Ben, lorsque l'invasion de l'Ukraine a commencé, ça a été quand même incroyable de voir la transformation de ce lieu comme un campement humanitaire pour l'Ukraine. J'ai jamais vu autant d'action dans ce lieu. Les messes, qui sont une chose régulière, presque banale pour la communauté, ont vraiment changé. Je dirais que je vois beaucoup plus de gens, puis on voit que les gens ils cherchent quand même des réponses comme à leurs questionnements. Juste derrière le mur, plein d'actions, des bénévoles, on entend la porte claquer, etc. Donc ça ajoute une dynamique à l'Église qui, encore une fois, n'a jamais été vue. Ici, ça s'est transformé en petite Ukraine. My name is Lesa Demyanchuk. I am from a small town Kamenka-Buzka, it's a Lviv region. I came to Canada, to Montreal in October 2020. To be here, it helps me because I do a lot of physical activity and it's like calm down my mind. I don't believe that we can lose. How many hundreds and hundreds years, and every time we continue live and we grow and we still continue have our tradition, our culture. We continue singing our songs like what we had before. Like we read a lot of Ukrainian literature. We're packaging and we're sending out humanitarian aid through a humanitarian convoy. That is first coming here to Montreal, then is going to go to Toronto, and then it's going to be flying to Ukraine. So tonight is a big night. Tonight is a big night for everyone. Donc, notre but, c'est de, malgré qu'on est loin, mais d'occuper une place dans cette guerre. C'est cet esprit cosaque qu'on essaye de, chaque Ukrainien, de comprendre à notre manière. Un cosaque, c'est un archétype pour les Ukrainiens, un archétype de liberté, de courage, justement de renoncer à toute emprise impériale, une renonciation à être esclave, à toujours se fermer la bouche ou quelque chose de même. Donc ça inspire beaucoup d'Ukrainiens comme dans leur vie quotidienne d'agir de manière plus courageuse, de ne pas se laisser faire. Ça relève de l'idéologie ukrainienne, cet esprit de liberté, comme le bleu et le jaune, justement le drapeau juste à côté. Le bleu, c'est le ciel, puis le jaune, c'est un champ de blé. Mais ce que ça veut dire, c'est pas juste la paix, c'est aussi que la liberté est plus importante que le pain, donc le confort. Et c'est aussi ce qu'on voit en ce moment avec les événements en Ukraine, l'immense résistance qu'il y a. C'est parce que les gens sont inspirés par cette idéologie ukrainienne. Like I said, it's in our DNA and it's our strong soul. So in May I will be in Ukraine, in any case. War or not war. We will never be under Russia. So like I told you, we will fight until the end, so only win.